Code EAN, FNSQ, GTIN, UPC. Oh là là! Tu entends parler de tous ces codes. Comment les utiliser? Où est-ce que tu peux les avoir? Est-ce qu'il faut les acheter? Est-ce que tu peux les avoir gratuitement? Quels sont ceux qui sont donnés par Amazon et ceux que tu as absolument besoin d'acheter par exemple? Je répondrai à toutes ces questions dans cette vidéo. Je suis Charlotte Gaye, bienvenue sur Femme Smart Online. Pour mettre ton produit en vente sur Amazon, tu auras besoin des codes barres. Mais alors, si tu te trouves par exemple en Afrique, si tu te trouves en France et que tu vends aux États-Unis, quel code barre avoir spécifiquement pour le marché américain par exemple? Quel code barre utiliser si tu veux vendre en Europe? Si tu veux avoir les réponses à toutes ces questions, tu es à la bonne place. Si c'est ta première fois sur cette chaîne ou si tu n'étais pas encore abonné, merci de le faire. Sans plus attendre, commençons. Pour parler de tous ces codes, je vais partager à l'instant mon écran et t'expliquer exactement quand utiliser chacun des codes et ce que le code veut dire. Alors, rejoins-moi tout de suite. Sans plus attendre, regardons les différents codes que tu vas trouver en étant vendeur sur Amazon FBA. Je sais, il y a plusieurs codes et parfois c'est assez confus dans la tête et on ne sait pas exactement quand utiliser quel code. Avec ce partage écran, je suis sûre qu'à la fin, tu auras des idées beaucoup plus claires sur les différents codes. Le premier code dont j'aimerais te parler aujourd'hui, c'est le code GTIN. C'est en fait une abréviation pour Global Trade Identification Number. C'est un code qui est utilisé dans le système international. D'ailleurs, il faut savoir en fait que tu as deux types de codes. Tu as ces trois-ci et bien d'autres encore qui font partie des codes du système international. Donc, eux, une fois que tu as ce code, tu peux les utiliser dans ton magasin, tu peux les utiliser sur Amazon, tu peux les utiliser à d'autres endroits. Ce n'est pas juste des codes spécifiques à Amazon. Et puis, tu as ces deux types de codes, la SIN, le FNSQ, qui sont propres à Amazon. Donc, le GTIN, c'est un code qui fait partie du système international et c'est en fait un terme générique qui est appelé pour pouvoir désigner tous les types de codes barres. Donc, ça va être reconnu en fait partout dans le monde, peu importe où tu es. En fait, lorsqu'on parle de GTIN, si tu parles par exemple UPC, UPC c'est un code GTIN. En général, tu verras le code GTIN, il est long, il est composé de 14-15 chiffres, alors que le code UPC est beaucoup plus court, comme on va le voir tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment important de savoir déjà les deux grands groupes et de savoir qu'OK, GTIN, c'est générique. Si tu dis par exemple, j'ai un code EAN, tu as un code GTIN avec un certain nombre de chiffres qui lui donne l'appellation code EAN. Maintenant, passons au code EAN justement. EAN, c'est pour European Article Number. Donc, c'est un code universel, comme je l'ai dit, qui est utilisé pour pouvoir mettre en vente tes produits partout dans le monde. Le code EAN commence par European, mais ça ne veut pas dire que tu dois l'utiliser absolument ou qu'il est utilisé uniquement en Europe. Si tu mets tes produits sur le marché, par exemple en Amérique du Sud, en Afrique, etc., tu peux utiliser un code EAN. Les codes EAN habituellement ont 13 chiffres, alors que certains, par exemple, lorsque l'article est très petit, vous pouvez trouver des codes EAN à 8 chiffres, mais en général, ils ont 13 chiffres. Alors que le GTIN, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plus 14-15 chiffres. Maintenant, le code UPC, donc qui est toujours un code GTIN. UPC, c'est pour Universal Product Code. Donc, c'est un code GTIN qui a 12 chiffres. En général, tu peux avoir une version à 8 chiffres, mais en général, ça va être un code avec 12 chiffres. Et là, ce qu'il faut savoir, et c'est la confusion que les gens font d'habitude, le code UPC n'est utilisé en réalité qu'au Canada et aux États-Unis pour mettre en vente les produits. Maintenant, passons aux codes qui sont vraiment propres à Amazon FBA. Il s'agit principalement du FNSQ et de la SIN. Je vais commencer par la SIN.
ASIN, c'est en fait pour Amazon Standard Identification Number. Ce que je reçois souvent comme question, c'est mais comment je fais pour avoir l'ASIN? Est-ce que je dois l'acheter? Est-ce que, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, ces codes en général, vous devez les acheter. Et l'organisme qui s'occupe de les vendre au niveau international, c'est GS1. La SIN, lui, est donnée par Amazon, donc de façon automatique pour chaque produit. Et il faut savoir que tu ne peux pas changer la SIN du produit une fois qu'il a été accordé par Amazon. Ensuite, tu as le code FNSQ. Ça, je sais que beaucoup de gens sont souvent confus à ce niveau. FNSQ, c'est pour Fulfillment Network Stock Keeping Unit. Ça va être en fait Amazon qui va te donner ce code lorsque tu vas être prêt à envoyer tes produits à Amazon. Donc, tant que tu ne crées pas le plan d'envoi ou si tu n'as pas l'intention d'envoyer tes unités, tes articles à Amazon, tu n'as pas besoin du FNSQ. À partir du moment où tu envoies les articles à Amazon, là, tu as besoin du FNSQ. Et comment l'avoir? Pas besoin de l'acheter. C'est Amazon qui va te donner ce code que tu vas mettre sur chaque produit. Et si tu as des variations pour, par exemple, ton produit, tu auras 2 codes FNSQ différents qui te seront donnés par Amazon. Donc voilà, nous avons vu les différents codes barres et j'espère que c'est beaucoup plus clair pour toi. Le code UPC, EAN, GTIN sont en fait des codes GTIN qui font partie du système international. Et la SIN FNSQ est propre à Amazon. Nous venons de voir les différents codes que tu vas rencontrer sur Amazon, comment les avoir et aussi comment, quand les utiliser. N'hésite pas à commenter, liker cette vidéo et pourquoi pas la partager, l'envoyer à quelqu'un à qui ça pourrait être utile. Tu le sais sûrement, chaque dimanche, 15h GMT, j'organise sur cette chaîne Femmes Smart Online une formation gratuite. Lors de cette formation, tu vas pouvoir poser toutes tes questions, que ce soit sur le commerce en ligne, la vente sur Amazon. Alors, retrouve-moi dimanche prochain pour pouvoir poser tes questions et bénéficier de l'expérience des autres. À bientôt!